Yo les potes, demain sort la mise à jour 2.71. Le Kra est astro broken, il est vraiment terrifiant. Nous on va aller tester ça sur la bêta avant que ça sorte, histoire de vous donner un petit avant-goût. On y va? Allez, let's go. Ok, ça part pour ce premier combat. Je vous ai affiché le stuff quelques secondes pour ceux qui voudraient le voir. Je vais hop, accélérer la vitesse, c'est bon. Et du coup on est contre un petit forge lance-feu qui va nous rusher comme un barbare. Nous on a mis un mode terre de crit vraiment corps à corps avec une Ekash, un ébène. Et ça va vraiment nous permettre de jouer malgré ces réductions de dégâts quoi. Genre on va placer des ébènes neutres, mettre des empoisonnés, des coups de corps à corps. Et ça devrait nous permettre de tenir à son cac pendant tout le combat. Oh pardon pour la barre en dessous. Du coup, lui, il va aller chercher un petit peu de régène, il va poser son cure-dent, mettre un coup de massier dedans. Franchement, ça fait du bon heal. Hein. Il a plutôt bien sustain. Là, je vois qu'il m'a mis son sort, qu'il y a un free ébène avec la jugement. Bam, j'ai un prod mon ébène avec la jugement. Et puis bah là, c'est bon. Hein. Je me dis, hop, ébène neutre avec le coup de cac. On vient, on met une petite flèche cinglante pour finir. Il prend ébène plus flèche en poids, il a déjà plus que 1000 HP. Hein. C'est vraiment des tours très violents qu'on envoie avec ce stuff. Franchement, ça fait plaisir. Et puis là, il y a quasiment plus moyen pour lui de sustain. Hein. Moi, je me dis quel intérêt de bouger, franchement. Je reste sur place, je suis corps à corps, je peux rester sur place, proc du heal avec le Sylvestre. Bon, je sais plus exactement ce qui va me faire, mais du coup, je viens en poids, jugement, coup de cac. Et puis je vais claquer une petite balise dans le fond histoire de prendre le heal au prochain tour. Je prends celui du Sylvestre. Voilà, on est déjà trop bien. On a encore 3500 HP, il est déjà mort le frérot. On va quasiment déjà pouvoir passer au combat suivant. Ouais, là, c'est fini pour lui. Hein. Il va me faire ses petits dégâts, mais... Hop, je prends quand même le soin. Puis j'ai plus trop besoin de réfléchir. Hein. Jugement coup de cac, et c'est fini. Alors, jugement, coup de cac, on le pousse. Et hop, les 13 petits HP qui restent, c'est dehors. Voilà pour ce premier combat. Après, pour la petite barre qui s'affiche en dessous, on va éviter pour les prochains. Allez, on enchaîne. Ok, second combat. On est contre un Feka, même stuff. Je vais vous enchaîner les combats qui ont le même stuff. Et puis ensuite, quand on changera de stuff, on mettra pareil les combats avec le même stuff à suivre. Ah, c'est ce que je me suis dit, c'est un Feka. Y a de grandes chances qu'ils viennent me jouer corps à corps, mais j'étais pas sûr de ça pour autant. Hein. S'ils jouent spam glyph, c'était pas garanti. Mais du coup, je me dis vas-y, faut que je lui laisse croire que je suis distance. Faut lui donner envie de me rusher dessus en fait. Donc c'est ce que je vais partir pour faire. Hein. On va aller choper une petite ligne de vue. Alors, my bad, on va accélérer la vitesse, sinon c'est vraiment long. Hop. Donc on va choper la petite ligne de vue, mettre notre petit emploi. Est-ce que je prends le retrait de PM? Non, même pas, j'enlève de la PO. J'ai même pas eu le temps de poser ma balise. Hop, j'enlève PO et j'ai mis le petit œil pour œil qui va le faire chier quand il va me taper. Ouais, il va clairement être obligé de rester dans ma ligne. Et là, voilà, on voit que ça le recule, ça l'enlise. On est vraiment pas trop mal. Moi, j'ai la barrière qui me fait chier. Donc je me dis, je vais pas traverser. Hop, je vais mettre mon petit ébène de là où je suis. Tac, je mets mon ébène. Et puis voilà, hein, je peux faire quelques petits dégâts. Il a déjà l'empoisonné sur la tête, hein, ça sert pas à grand chose de le remettre. Donc voilà, on arrive quand même à taper un petit peu dans ses points de vie. Nous, on n'a pas pris trop de dégâts pour l'instant. Et là, voilà son erreur. Hein. Il croit très clairement que je suis un Kra distance classique. Il vient me bloquer contre un mur avec un gravita, des glyphes. Ce qu'il sait pas, c'est que je suis corps à corps avec une hache à l'œil. Et là, bam, on lui met la jugement. Il est encore sous shield, donc je me dis non, pas coup de cac tout de suite. Je lui mets un petit carreau destructeur. 700 de dégâts il prend avec l'emploi plus l'ébène. C'est ultra violent. Et donc là, on peut voir, hein, même s'il me spam de dégâts, il a juste pas du tout le DPS pour revenir. Hein. Donc là, on est à peu près à égalité en termes de dégâts. Hein, sauf que là, ouais, lui, c'est son tour à vide en termes de shield. Moi, hop, je vais lui mettre un grand coup d'hache à l'œil à moins 1000 alors que j'avais pas le bon bouclier. Ébène plus l'emploi. Il reprend 800 et quelques de dégâts. Et puis là, c'est fini. Hein. Je suis full vie. Il me reste 4000 HP. Lui reste 200 points de vie. Je regarde ma PO. Hop, je décale et je le finis tranquillement.
Franchement, ce stuff, je le valide fort. C'est vraiment super agréable à jouer. Et puis, je vous en monte un petit troisième. Allez, ça part. Ok, troisième petit combat contre un Yop. On commence juste à côté de lui. Il est full feu. On a mis le bon bouclier ce coup-ci. Et là, bon, théoriquement, vous êtes Kra, il y a un Yop, il est déjà contre vous, arrivé au tour 1, il vous a mis 2 tempêtes. Vous êtes pas hyper bien. J'arrive à lui voler un PM. Hop, c'est le free Eben. En poids, coup de cac. Boum. On envoie déjà un plus de 1300, quasiment 1400 au coup d'arc chaleur. Enfin, au coup de décage, pardon, j'ai dit de la merde. J'allais dire hache à l'œil. Et là, hop, il nous libère. Apparemment, il est vraiment distance. Donc, et il doit pas jouer intimidation, il doit jouer la conquête. Donc, il a été obligé de nous libérer. Il vient nous caler une destin, parce qu'il s'est dit qu'il allait la charger maintenant. Là, c'est déjà tellement chiant pour lui. Je mets ma jugement sans bouger. Hop, je viens chercher les boosts. Peut-être je me booste quand même un peu avant? Non, même pas de boost. Hop, carreau destructeur, coup de cac. Pff, vraiment des... animal, quoi. Il a déjà plus que 1000 HP, on est tour 3. Donc vraiment, la violence de ce stuff, c'est stylé. Ça envoie très très fort hein, s'il y a besoin de counter des classes corps à corps avec votre Kra. Et là, malheureusement, j'ai tenté quelque chose, je m'en souviens. J'envoie les IMO en me disant je vais peut-être lui voler un PM pour aller chercher les bennes. Ouais, du coup, je peux pas. Je me mets un full boost, je mets œil pour le faire chier. J'avais pas grand chose de mieux à faire, hein. J'aurais pu me coller pour mettre le coup de cac et c'était déjà fini. Hein. Mais bon, malheureusement, retrait PM qui passe pas, on va tempo un tour de plus, je sais plus, 1 ou 2 tours. Parce que je le tue pas maintenant déjà là. Il a déjà l'empois sur la tête. Hop, je vois que je perds que 1 PA au détacle, ouais c'est ça. Je viens mettre une petite flamèche, j'aime pas le bon morph. Un gros tir, et là c'est bon, Eben en poids, c'est terminé. Franchement, hyper expéditif, violence extrême, on adore. Et puis du coup, j'ai 2 petits combats à vous montrer qui étaient bien sympas. Avec le mode que tout le monde juge, séculaire à cham, feu ultra broken tyrannique. J'ai enregistré 1 ou 2 petits combats sympas, on va vous montrer ça, c'est parti. Oh, excuse-moi frérot, je te dérange pas plus longtemps, mais je vois que tu passes un bon moment en fait sur la vidéo du tonton Naiko. Donc bah franchement, viens me voir en stream, ça ferait plaisir. Et puis sinon, lâche un petit like, un com, tout ça, ça met bien. Bon allez, on repart pour les colis. Ok c'est parti, encore un petit combat là, je suis avec le mode feu séculaire, excusez-moi j'avais démarré l'enregistrement avec un tout petit peu de retard, Lupermage avait couru comme un malade au début de son tour. Il avait pas fait grand chose, hein. Il s'est avancé, il a envoyé ses petits buffs, machin tout ça. Et là, nous, on est avec le mode feu, il est stupide. Mais vraiment, c'est stupide. Vous voyez, on a les zones, la tyrannique, des dégâts qui sont tout simplement, mais monstrueux. Donc, ouais, vous allez bien voir, hein, ce pauvre Rupermage, on est tour 1, il a déjà perdu presque la moitié de sa vie. C'est un no match, il ne peut rien faire. Hein. Voilà, il a déjà 2200 HP tour 1. On va quand même se booster, nous, de notre côté. On va pouvoir le double répu, si je dis pas de la merde. Ouais, après, j'ai pas la PO pour aller le chercher, c'est pas grave. Je peux me booster, me mettre un œil pour œil. Ah ouais, je voulais me décaler avec une dispé, mais j'ai pas eu le temps, c'est pas grave. Du coup, il va quand même pouvoir venir me taper. À cause de cette dispé, c'est un peu triste. Mais bon, on a le œil pour œil qui va proc, qui va être repoussé à l'autre bout. Et là, que voulez-vous qu'il fasse, quoi? On est début de tour 3, et il a pas joué au jeu, il est déjà mort quoi. Donc voilà, ultra expéditif, on enchaîne, j'en ai un autre comme ça à vous montrer. Bon, ce combat, j'ai hésité à vous le montrer, parce que le niveau de mon adversaire est un petit peu déplorable. Mais du coup, on va le no-match tellement que je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'était surtout histoire de présenter un peu le stuff. Après, je vous montre un vrai combat un peu plus intéressant. Surtout que j'ai vu que le collègue Sapeux avait fait une vidéo sur le Kradopu, et on tape un Kradopu justement avec notre stuff là. Bon sinon, notre combat avec le steamer, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé l'attaque tirer là 1 HP, je pue le seum. Il a pu l'évoluer. Et là, déjà je comprends pas, il pourrait m'attirer, faire un bon tour avec, mais bon, elle est pesanteur, il peut pas la TP. Donc il a pas eu envie de l'assistance, de faire un truc ou quoi. Donc nous au final on est full vie là, hein. Il s'est rien passé de notre côté. Là on va pouvoir envoyer un boost tyrannique répu. Hop. Et un deuxième. Et on se barre. Hein. Bah vraiment les tours sont pas ultra compliqués. Vous allez voir que ça met juste tellement de dégâts. Les mecs ne peuvent pas sustain en fait.
C'est soit tu rentres des tours à 2000 tous les tours, soit tu sustains 2000 tous les tours. Et vraiment pas beaucoup de classes qui arrivent à tenir les dégâts ou le heal, quoi. Sinon, faut vraiment bien se placer. Donc là, je vais prendre quelques petits dégâts. Il me décale en plus de l'autre côté. Je me suis dit que ça m'arrangeait plus qu'autre chose. Là, hop, j'ai la zone avec la gardienne. Oh, on éradique tout ça. Les dégâts, c'est monstrueux. La fulminante. Boum, l'écrasante derrière. Ouais, c'est ça, écrasante derrière. On est tour 3. Il est 1 HP. Enfin, vraiment, c'est beaucoup de combats comme ça où il y a tellement de dégâts que le mec peut juste pas sustain et dès le tour 3, tour 4, c'est fini, quoi. Donc on va quand même regarder la fin jusqu'au bout, mais normalement, plus trop de suspense, hein. On va juste le finir sans se poser de questions. Hop là. Bon allez, on se retrouve pour un dernier petit combat, et celui-là il sera un peu plus intéressant contre un crack qui tenait vraiment la route. Ok, du coup c'est parti, dernier combat contre un Cradopou avec le stuff à la sapeux. Donc bon, on va bien voir. Est-ce que du tyrannique full feu bourrin ou du Dopu sera le meilleur? Son mode est carrément viable, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais commencer par me mettre déjà un 500 dégâts dans la tronche, mais j'ai pas trop le choix en fait, hein. Il faut que je puisse proc un minimum de dégâts. Donc je viens, je mets mes dégâts, je me recule, j'essaie de profiter de son œil pour œil en fait pour me décaler, sans me mettre trop de dégâts dans la tronche moi-même. Donc là il vient, il me met l'écrasante pour pas que je retourne à l'autre bout de la map avec ma balise. Ça reste un petit peu chiant à pas se cacher. Au moins il a pas 40 PA à nous mettre en 2 poux. Là je me dis, si je commence à le taper, je vais me faire défracter. Je me dis, moi aussi je vais mettre mon œil pour œil. Hop, je lui place une tyrannique. Et là pareil, hein, faut que je mette des dégâts. Hop, même si je prends un petit 190, c'est pas trop grave. Et là du coup, on se retrouve en début de tour 3. Il a encore 3000 HP. Mais j'ai pas encore trop perdu. J'ai pris un petit peu d'érosion, ça va encore. Ah, pareil pour lui, hein. C'est-à-dire qu'il a posé sa balise histoire que... histoire de revenir un peu sur moi, mais je vais clairement pas lui laisser cette occasion-là. Je vérifie si je peux le tuer ou quoi. Non, je vois que je peux pas le tuer. Hop, du coup je me taille. Je mets une petite balise dans ma diagonale parce que les 2500 dégâts avec œil pour œil tyrannique et cinglante recul, il aurait clairement pu me les faire. Donc cette petite balise dans ma diagonale, elle est vraiment bienvenue. Et puis voilà, hein. Là ensuite il n'y a plus qu'à aller le finir, choper une belle ligne de vue, je tire éloigné. Je vois que je suis repoussé, je me dis merde, hop, carotte dans le dos. Et on vient l'achever tranquillement. Alors, ce petit combat était un petit peu plus tendu, mais vous voyez que vraiment le mode tyrannique... entre le mode tyrannique et le mode terre corps à corps, c'est vraiment une singerie. Je vais essayer de vous refaire une prochaine vidéo avec le mode terre haut pupu expia, un peu plus classique. Mais vous voyez que ça marche encore extrêmement bien, extrêmement fort. Sur ce les potes, bah merci d'avoir suivi cette petite vidéo, c'était bien sympa. Venez me voir en stream, lâchez un like, un com, etc. Blablabla. Et puis voilà, j'ai tout dit. Des bisous les potes, ciao ciao.